Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier ensemble le Seigneur. On va ensemble invoquer la grâce de Dieu, que Dieu vienne parler à nos cœurs. Que Dieu conduise ce moment par sa puissance et par son esprit. Que notre Dieu pour la parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons élever la voix, te rendre grâce. Nous voulons te dire merci Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu. Nous prions que tu viennes nous enseigner tes voies. Oh Dieu, nous invoquons ta grâce. Nous invoquons ta miséricorde. Père, enseigne-nous tes voies, parle-nous. Merci Seigneur Jésus. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Nous disons Jésus, nous chantons Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus. au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, nous disons Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es le plus grand, Tu es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es le plus grand, Tu es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es élevé, Tu es élevé, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es élevé, Tu es élevé, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Seigneur, merci pour ta parole. Parle-nous, Père. Nous voulons juste écouter ta parole, Seigneur. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci au groupe musical. Alors, je suis en train de enseigner sur comment manifester la faveur, comment développer la faveur de Dieu et des hommes. Alléluia. Donc, il était là. On a dû l'enlever. Donc, c'est un des dévots qui traite de la manifestation de la faveur de Dieu et des hommes. Comment savoir, comment attirer la faveur des hommes et de Dieu envers soi. Comment manifester cela. Parce que il y a des gens qui ont cette grâce d'avoir la faveur qui vient des hommes. Et nous avons vu que Jésus lui-même croissait en grâce, en sagesse et en statut. Donc en statut, sagesse et grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc les hommes avaient une façon de voir Jésus et Dieu aussi avait une façon de voir Jésus. La Bible dit que lorsque Jésus a été baptisé, une voix s'est fait entendre dans le ciel et cette voix dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Et j'ai commencé à expliquer
il y a quelques mercredis que la chose la plus importante qu'un homme doit chercher, c'est la faveur qui vient de Dieu. Si quelqu'un est approuvé par Dieu, les hommes vont l'approuver. Mais si quelqu'un est approuvé par les hommes, que Dieu ne l'a pas approuvé, les hommes peuvent le rejeter. Alléluia. Je vous ai aussi dit que s'il y a quelque chose qu'un homme doit avoir, souvent on dit relation est mieux que diplôme. Mais si tu as relation sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas aller loin. Si les hommes, tu n'as pas la faveur des hommes, il y a un niveau de relation, même quand tu les as, que tu ne peux pas bénéficier. Parce que pour qu'une connaissance, un tonton puisse décider de t'embaucher, ce n'est pas juste qu'il te connaît, il faut que la grâce parle de ta vie. Alléluia. Et j'ai expliqué comment est-ce que Joseph, qui est notre personnage avec lequel nous sommes venus de parler de la grâce, Joseph a manifesté la grâce de Dieu. Comment est-ce qu'il a fait cela? Joseph, on va dire, il a été vendu par ses frères, il s'est retrouvé chez Potiphar. Donc on dira que peut-être que c'est parce que le monsieur a eu pitié de lui qu'il l'a pris comme gouverneur de sa maison. Peut-être qu'il pleurait tous les jours. Il a dit, bon petit, je vais t'aider, viens gérer ma maison. Mais lorsque Joseph quitte chez Potiphar, qu'il va en prison, il lui a dit qu'il part avec un nom. Il part avec le nom de violeur. Or là, si tu pars comme violeur dans une prison, ce n'est pas juste que les gens aiment ta tête. Ce n'est pas juste que tu faisais pitié. Il faut que quelque chose d'anormal fonctionne pour que tu sois nommé chef de la prison. Et ce qui a mené Joseph non seulement à quitter chez Potiphar en étant le gouverneur de sa maison, mais aussi en étant aussi le gardien des prisonniers, ça s'appelle la faveur de Dieu et des hommes. Dis-moi amen. Donc c'est parce que Joseph avait la faveur des hommes, mais par ricochet la faveur de Dieu, que lorsqu'il arrive quelque part, les gens ont envie de le nommer chef. Les gens ont envie de le prendre pour être dans leur milieu. Donc si quelqu'un a la faveur des hommes, lorsqu'il arrive dans un endroit, les hommes ont envie de l'avoir près d'eux. Et par exemple, que quelqu'un peut être embauché quelque part. Il n'a pas le niveau requis, mais le patron va vouloir qu'il travaille avec lui. Ça s'appelle la faveur des hommes. Et la faveur des hommes obéit à des principes, à des règles. Il y a une façon de pouvoir activer ces choses. Parce qu'en même temps que tu peux avoir la faveur des hommes, en même temps, il y a des gens aussi qui, par leur comportement, finissent par perdre la faveur des hommes. Beaucoup de personnes ont perdu la faveur des hommes et ça fait qu'un matin, on les a licenciés. On dit, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais parce qu'il y a une façon de te comporter, il y a une façon d'agir avec les gens pour que tu puisses avoir leur faveur. On a lu le verset du proverbe qui dit que c'était Proverbe 29, verset 26. Proverbe 29, verset 26. Si la com peut nous aider avec le Proverbe 29, verset 26. Il faut voir ta Bible. Ayez vos Bibles. Verset 29, verset 26. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Donc, naturellement, quand quelqu'un a un pouvoir de décision, on a tendance à vouloir rechercher sa faveur. On a tendance à vouloir être son bon petit, comme on le dit souvent en français ivoirien. Mais pour être bon petit de quelqu'un, le verset dit, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Donc, il faut que Dieu soit avec toi pour que tu puisses avoir l'occasion d'avoir la faveur de celui qui domine. Et concernant Joseph, on a vu ce verset de Joseph qui dit que lorsque la femme de Potiphar a voulu coucher avec lui, il a sorti une phrase. Il a dit, pourquoi ferais-je un si grand mal? Un si grand mal. Donc ça veut dire que Joseph avait la capacité, sinon avait l'habitude de développer
ou d'agrandir le péché. Ce qu'il faisait, qu'il avait la faveur des hommes, c'est qu'il avait tendance à garder, à vouloir naturellement. Il avait tendance à grossir le péché et à s'éloigner. Amen. Je vais dire ici, je vais dire que tout dépend de comment tu vois le péché. Tout dépend. Hein? Ce que nous on appelle petit péché là, chez Dieu ça n'existe pas. Ce que nous on appelle péché mignon, où c'est mon petit côté qui me fatigue, ça n'existe pas chez Dieu. Vous savez, les gens ont tendance à dire, non vraiment ça là, hein, c'est mon petit péché mignon. Péché n'est jamais mignon. Pourquoi c'est quand tu mens, tu n'es pas dérangé? Et puis c'est quand tu commets l'impudicité, tu dis j'ai chuté. Si tu réalisais que mensonge là, c'est aussi comme l'impudicité, tu allais comprendre que tu as le temps de chuter. Donc Joseph a dit, ferais-je un si grand mal? Ça veut dire que pour lui, aussi banal ou simple que peut être un péché, il faut qu'il le grossisse pour qu'il puisse s'éloigner au maximum. Donc quelqu'un qui va avoir la faveur des hommes doit pouvoir, entre griffes, grossir les choses qui n'honorent pas le Seigneur et s'en éloigner au maximum. Il n'a pas dit pourquoi ferais-je un mal. Il dit un si grand mal. Il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc son problème c'est que le mal là, c'est grand. Tellement qu'on a réduit le péché à des choses banales. Aujourd'hui même quand les gens vivent des choses, ils ne disent rien, ça ne leur dit rien. Les gens vivent dans l'impudicité, les gens sont dans la même église là, et les deux sont comme copines. Ils sont assis ensemble, ils prennent scène. Et puis bon, ça roule quoi. Tape sur la main, copine, allons à la maison. Les voisins viennent de nous parler. Mais c'est des choses, c'est un mal. Et si vous savez, c'est des choses que tu banalises là, c'est ce qui va faire que tu n'as pas la faveur des hommes. Parce que le mal dont Joseph disait, c'est que ce serait contre Dieu qu'il serait en train de pécher. Alléluia. Alléluia. Et je vous ai dit ici, on a lu le verset la dernière fois, la Bible dit, celui qui sait faire le bien, aide-moi, et qui ne le fait pas, commet un péché. Donc si tu sais faire le bien, tout dépend de toi, hein. Ce que tu sais faire qui est bien, que tu ne fais pas là, c'est un péché. Donc chacun n'a qu'à imaginer son bien qu'il sait faire. Je vais dire, s'il y en a par exemple, qui sont ici là, qui savent maîtriser Internet, qui savent taper tam-tam, qui savent jouer piano, mais tu es assis là, bon, tu nous regardes, on va se débrouiller. C'est que on va se gérer. Si on avait dit qu'on payait les instrumentistes 1 million, et là, on voit un embouteillage d'instrumentistes. Mais là, chacun est venu démontrer son talent pour dire, pasteur, tu sais, moi je suis un ingénieur en son. On ne paye pas quelqu'un. On dit chacun va venir faire ce qu'il sait faire. Si tu sais faire le bien que tu ne fais pas, tu commets un péché. Alléluia. Donc, le secret de Joseph, premièrement, c'était profondément parce qu'il savait s'éloigner de tout ce qui n'honore pas Dieu. Il savait voir le mal et puis dire ça, je ne me mets pas dedans. Les gens aiment dire, mais Dieu n'a pas encore agi dans ma situation. Dieu n'a pas encore fait quelque chose pour moi. Dieu ne peut rien faire parce que toi-même, tu es dans le mal. Et malheureusement, ce sont les pasteurs qui souffrent. Le pasteur n'a pas prié pour que Dieu me bénisse. Ma situation n'a pas encore changé. Mais toi-même, c'est que tu vis mal. Tu vis mal et tu espères que Dieu agisse. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà vécu cette expérience-là. Il y a des gens que tu rencontres pour la première fois. Et puis tu t'énerves. Pour rien, hein? À qui ça est déjà arrivé? On est beaucoup, hein? C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui t'énerve. C'est la vie qu'il mène là qui t'énerve. Il y a quelque chose, sérieusement.
Si quelqu'un, et puis il y en a aussi que tu connais la première fois, et puis la tête te plaît, tu te sens bien avec eux. C'est souvent lié à ce dans quoi tu es. C'est même pas lié au fait que tu es vilaine ou que tu es belle, ça n'a rien à voir. C'est lié au fait de ce dans quoi tu es. Parce que quand on parle de péché, ne voyez pas juste le fait qu'on puisse parler d'impudicité. Si quelqu'un est en train de critiquer, si tu es un gars qui tu critiques, c'est mal au sein de Dieu. Tous ceux qui font les bérets, les pasteurs. Et puis il faut qu'à la fin, il dit, bon, mon cher, prions pour lui, pour rendre les bérets spirituels. C'est un péché. Tu vois? Aujourd'hui, je te parlerai de deuxième élément, de la deuxième attitude qui amène la faveur des hommes sur une personne. Et c'est une des choses que Joseph a développé. Parce que Joseph est un cas d'école typique de comment un homme peut avoir la faveur de Dieu, des hommes. Non seulement Potiphar l'a récupéré, mais ensuite, le roi lui-même l'a récupéré. Pharaon lui-même l'a récupéré. Et Pharaon lui a dit, je te donne tout mon royaume. Même mes chefs vont être soumis à toi. À part le trône qui nous sépare. Tu as tout pouvoir sur tout. Pour que ce monsieur puisse avoir tout ce privilège-là. Or, la Bible écrit que les Juifs ne mangeaient pas avec les Égyptiens. Bon, c'est comme si on va dire... Bon, est-ce qu'il y a un peuple ici? Ben, il faut imaginer. Comme on en dirait, il faut imaginer. C'est comme si on dit la Côte d'Ivoire, puis c'est un pays, quoi. Tu vois. Mais, c'est ces hommes de ce pays-là qui ont conduit les destinées. Un homme comme Joseph a conduit tout l'Égypte pendant un bon moment, au point que c'est le roi qui ne l'a pas connu, qui a commencé à agir mal envers Israël. Prenez vos Bibles. Romains 14, versets 17 à 18. Romains 14, versets 17 à 18. Romains 14, versets 17 à 18. La Bible dit ceci: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Je fais ça en français courant. 17-18. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Celui qui sait le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen. Amen. Première des choses, comprends que si tu veux avoir la faveur des hommes, si tu veux que ton patron puisse approuver ta personne et dire, ma petite, mon petit, on va t'augmenter ou on va te donner la promotion, il te faut fuir le péché. Il te faut t'éloigner de toute forme de péché. Tu dois pouvoir grossir le péché et dire, ça, je ne le ferai pas. Je ne ferai pas si grand mal. Alléluia. La deuxième des choses qu'il faut faire, il faut comprendre ceci. Le verset 14, le verset 17 dit ceci. Le verset 17 dit, le royaume de Dieu. Donne-moi le verset 17. D'accord. Allons au verset 17, s'il te plaît. Donne-moi ça en 8 secondes. Ramène en 8 secondes. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alors Dieu m'a dit ceci, que quand si quelqu'un cherche à avoir l'approbation des hommes, il faut qu'il comprenne une chose. Premièrement, il doit être quelqu'un qui pratique la justice. Il faut dire Amen. Ensuite, il doit être un homme qui procure la paix. Et il doit être un homme qui procure la joie.
mais que ces choses-là viennent par le Saint-Esprit. Alors, si cette personne, c'est quoi le verset 18 dit? Le verset 18 dit ceci. Là comme. Donne-moi le verset 18 maintenant. Bon, je lis ma Bible, c'est mieux. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Celui qui sait de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc si quelqu'un veut être approuvé des hommes et être agréable à Dieu, donc si quelqu'un veut avoir la faveur des hommes et l'approbation de Dieu, il nous faut avoir une autre chose. Premièrement, il doit comprendre qu'il doit être un homme qui est juste. Il doit être une personne qui procure la paix et la joie. Comment cela se manifeste dans la vie pratique? Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que vous ferez des choses de façon très juste, de façon équitable, de façon à faire les choses très correctes, les hommes vont vous approuver? Tu n'as pas dit amen? La plupart des gens que les hommes approuvent ont quelque chose en commun. C'est des gens qui manifestent la justice. C'est rouge, c'est noir, c'est bleu. Mais si tu es quelqu'un qui est versatile, tu peux rendre le rouge en vert, le vert en bleu. Souvent, une des choses qui est facile à faire, c'est de créer une petite bouillie et puis de créer des ennuis au patron. On a tendance à torpiller les gens pour pouvoir aller vite. Si tu es le bon petit du patron, puis c'est toi qui envoies tous les faux coups là-bas, tu vas être promu. Sauf que, un matin, si toute la vérité sort, tu retombes. Avec tout le mal que tu as pu créer pour arriver au sommet, c'est comme ça que tu vas redescendre un matin. Alors que si tu es quelqu'un de très juste, si tu sais être juste dans tes choix, si tu sais pratiquer la justice naturellement, les hommes vont t'approuver. Je vais vous dire une chose, les gens ont tendance à penser que les gens qui sont justes ne peuvent pas aller loin. On dit qu'il faut mentir un peu, on dit j'ai menti pour me protéger, j'ai menti pour couvrir ma situation. Tant que tu mens pour couvrir quelque chose, tant que tu mens pour protéger une situation, pour la circonstance, tu seras approuvé. Mais quand la vérité sera sûre, tu ne seras plus approuvé. Pour la petite histoire, Joseph là, il a expliqué le songe aux prisonniers. Ils l'ont oublié. Imaginez-vous, son papa dort dans l'explication. Son papa là, le père de Joseph, lui dort dans l'explication. Et c'est son père qui lui a dit, donc tu veux dire quoi? Ton songe veut dire que ton père, ta mère et tes frères vont se mettre à genoux devant toi. Donc son père était un expert en explication de songes. Donc si l'enfant a grandi avec son père, donc lui-même c'est un doué d'explication de songes. Donc s'il est en prison et qu'il a vu les deux éléments du roi, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut dire de bonnes choses pour qu'il puisse sortir. Il dit, toi tu vas être sauvé. Toi aussi tu vas être sauvé. Les gars, si vous sortez là, aidez-moi. Hein? Si c'est biné, si ça tombe sur un, c'est déjà bon. Mais il a été clair. Il dit, ton songe veut dire ceci. Toi tu vas mourir, toi tu vas sortir. Point. Il s'en fout de ce que ça peut apporter. Parce que le gars peut se lever pour dire, bon, donc toi, si il sort, il va te tuer. Mais il n'a pas eu peur de dire, les gens ne sont pas justes. La plupart des gens veulent être approuvés des hommes, mais ils ne sont pas justes dans ce qu'ils font avec les gens. Quand je parle de la justice, je parle de ta capacité à pouvoir prendre les choses des gens au sérieux comme si c'était pour toi-même. Tu n'es pas juste dans ton traitement des choses que tu fais au bureau. Tu n'es pas juste. Si c'était toi qui étais le patron qui devait produire un résultat, tu allais rester au travail jusqu'à 23h. Mais comme tu n'es pas le patron, quand tu t'en fous si le patron paye les pots cassés ou pas, à 15h tu prends de quelqu'un, tu vas à la maison. Agir de la sorte ne peut pas te donner d'avoir l'approbation des hommes.
On me comprend, non? La justice, la paix. Si quelqu'un est un homme de paix, si quelqu'un sait apporter la paix autour de lui, naturellement, il va être approuvé des hommes. Parce que les gens que les hommes approuvent sont des hommes de paix. Depuis le jour où tu es rentré dans ce bureau là, tout le monde est divisé. Et tu as fini par créer des clans. Et même ça se passe mal à l'église. Ça veut dire que dès qu'il y a dans un département, il y a un clan qui se crée en même temps. Parce qu'il y a les pros, ceci, il y a les pros de l'autre côté. Et puis c'est tant pis. Si quelqu'un agit de la sorte, il ne peut pas être approuvé des hommes. La Bible dit que c'est la justice, la paix. La paix par le Saint-Esprit. Et c'est deux choses qui sont liées. Si quelqu'un est un homme de paix, il va être aussi un homme de joie. Parce que si tu sais apporter la paix, c'est-à-dire que tu es là, il n'y a pas de palabre, mais ton visage est toujours fâché. Tu ne peux pas être aussi approuvé des hommes. Les gens, ils ne font pas palabre, hein? Mais les souris se payent quoi? Bon, je te pose une question. La dernière fois où tu as souri, ça date de quand? Mais tu vois, dès qu'il rentre au bureau avec un air serré, énervé. Souvent, dans les supermarchés et puis les pharmacies là, hein, les soeurs, pardonnez-moi, hein, on ne vous a pas envoyé là-bas pour travailler là-bas. Mais dès que tu dis, il n'y a pas monnaie, des fois il faut t'abattre. Ah! Tu ne sais même pas si le monsieur qui est devant toi là, c'est le petit frère du pharmacien ou bien du gars. Le gars, il peut te parler juste pour que tu puisses être augmenté, que tu puisses changer de statut. Il y a des gens qui n'ont pas compris que la joie, vivre dans la joie, c'est quelque chose qui permet aux gens d'avoir l'approbation des hommes. Ramène le verset. Le verset dit une chose. Le verset dit la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que la nuit tu as bien dormi sur 4 pieds que le matin tu es en joie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que on t'a fait un virement la nuit là, le matin tu es tout heureux. Même si tout va mal, tu dois pouvoir garder ta joie. Parce qu'une des choses qui fait que quelqu'un peut aimer ta compagnie, c'est ta joie. Même à l'église même, pour que tu vois sourire quelqu'un, c'est compliqué. C'est-à-dire que je suis de faire, de créer un truc comique pour que les gens rient un peu. Le caméra, c'est comment? Même moi, mais pas souvent tu me ferais. Même son regard même te dit, hey, pasteur, il faut venir quitter ici. Arrête tes bêtises là. Tu vois? Tu n'as pas la joie. Tu n'as pas la joie. La Bible dit si quelqu'un sait écrire de cette manière, celui qui sait écrire de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Un homme approuvé des hommes est un homme de joie. Vous savez, la Bible dit la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. Bon, toi, tu es un frère en Christ, mais tu es une soeur en Christ. Tu rentres au bureau énervé. Le païen aussi rentre au bureau énervé. C'est quoi le scénario? Il y en a qui ne sont pas énervés, mais ils ne sont pas en joie. C'est-à-dire qu'il est assis comme ça. Il dit bonjour le frère, bonjour. Il y a quoi? Il n'y a rien mon frère, il n'y a rien. Il fait quoi? Hein? C'est la vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas facile comme quelqu'un, hein? Mais il est dans son monde, quoi. Il a ce problème, il ne faut pas venir l'emmerder. Il ne faut pas.
de plus en plus, où on est en train d'avancer là, la joie va disparaître. Parce qu'on n'aura pas de bonnes nouvelles. Le monde ne va pas aller bien. Il y en a qui pensent que le monde va s'améliorer. Tu mens, lis ta Bible. On est en train d'approcher les douleurs de l'enfantement. Et la Bible dit qu'il va falloir même qu'on aille se cacher dans des grottes. Parce que le monde va aller de mal en pire. Le monde va aller de mal en pire. C'est écrit. C'est pas moi qui le dis, c'est pas comme ça que le prophétisé, c'est écrit. Mais c'est au milieu de ça là que nous on doit être joyeux. La Bible dit soyez toujours joyeux. Ce verset là, chaque fois que je lis ça, je me demande, est-ce que Dieu sait qu'on est sur la terre même? Parce qu'il dit soyez toujours, il n'a pas dit certaines fois, il n'a pas dit soyez certaines fois joyeux, il dit soyez toujours joyeux. Mais Seigneur, sur la terre ici, comme tu as écrit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, mais toi tu dis soyez toujours joyeux. Ça veut dire que même tu as de pleurer, il faut rire quand même. Parce que si tu veux être approuvé des hommes, tu dois être un homme de joie. D'ailleurs, même avant qu'on aille plus loin, regardez, si tu observes bien, hein, tu prends 5 filles, tu mets dans un groupe. La seule fille dans le groupe qui taquine les gens, là, c'est elle qu'on remarque toujours. Elle dit qui est taquine, qui est joviale. C'est elle qui frappe toujours dans l'œil des gens. Dans votre zone ici, là. Les filles qui sont beaucoup joyeuses, c'est elles que les frères regardent. Maintenant, si on ne regarde aucune fois, c'est qu'il n'y a aucune soeur qui est joyeuse ici. Mais c'est vrai. Parce que normalement, si tu es joyeuse, on va te regarder. Parce que même pour qu'un frère t'approche là, il faut qu'il voit ta joie. Attends, tu t'imagines une soeur qui ne sourit jamais, tu ne peux pas lui parler. Va être là-bas comme ça. Bonjour, oui, bonjour mon frère, ça va? Oui, tu veux me parler? Là, son discours qui était dans sa bouche me dit, ma soeur, elle se peut saluer. Le diable est tellement mauvais que souvent on a tendance à dire des choses pour empêcher les gens d'être joyeux. Les gens ont tendance à dire, les filles qui rient beaucoup là, elles ne sont pas sérieuses, c'est faux. J'en connais qui rient, mais il faut t'approcher pour parler à elle, tu vas voir. Elle te met à ta place, elle te dit, mon frère, vivons selon le Seigneur. C'est pas parce qu'elle rit qu'elle n'est pas sérieuse. Hein? Parce que les gens me disent, hein? Ça dépend du riz. Donc il y a un riz et puis un riz. Elle est une allure. Donc c'est même pas la joie, c'est-à-dire que c'est l'allure là qui fait qu'elle n'est pas sérieuse. Ça, c'est pas qu'on de rire, hein. Donc, il ne faut pas regarder une fille pour dire, donc toi tu ris beaucoup, tu n'es pas sérieux, il faut aller, tu vas voir. Mais même le rire, là, c'est thérapeutique. Tu là, ton visage est comme ça. Bon, il y en a qui deviennent vilains parce qu'ils ne rient pas. Non, sérieux. Mais tu vois le gars. Mais je connais. Ma femme et moi connaissait une soeur là. Chaque jour, je dis, mais il faut sourire un peu. Ça dit qu'elle est là, elle est souriante comme ça. Je dis, il faut sourire un peu. Elle dit, le vieux, la vieille, il sourit. Je dis, mais toi, tu souris jamais. C'est que. Souris là. Que Dieu nous donne de vivre ces choses-là. Si tu veux être approuvé des hommes, il faut être quelqu'un de joyeux. Il faut être quelqu'un de joyeux. Et d'ailleurs, même si tu observes bien, si tu veux faire l'expérience, prends une journée, procure la joie autour de toi. Tout ce qui reste autour de toi sera joyeux. Prends une autre journée, reste moraux, reste dans ton coin. Tout ce qui te reste autour de toi sera bizarre aussi. Parce que la joie est contaminée. La joie, comment on dit? C'est contagieux. C'est contagieux.
la justice, la paix, la joie. C'est 3 clés pour avoir la faveur de Dieu et des hommes. La justice, la paix. Non, 4. La justice, la paix, la joie. Non, c'est 3. Donc, c'est les 3 choses qui se font par l'esprit. Justice, paix, joie. Alors, écoute-moi. Il ne s'agit pas de faire un pour faire l'autre. C'est pas je suis un gars, je suis juste, mais je fais souvent parler avec les gens. Mais je suis joyeux, hein? Non. Tu dois pouvoir pratiquer les 3 choses. Tu dois être très juste dans ce que tu fais avec les gens. Tu dois être un homme de paix. Tu dois être un homme de joie. Que Dieu te donne la grâce de vivre ces choses au nom de Jésus. La 3e chose qui active la faveur des hommes. Donc aujourd'hui, je vais parler de 5 choses en même temps. Prenez vos Bibles. On va le voir avec Proverbe chapitre 3, verset 3 à 4. Proverbe chapitre 3, verset 3 à 4. Que la bonté et la fidélité de Dieu, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et quoi? Et des hommes. Ramène le verset 3. Que la bonté quoi? Et la fidélité. 2 choses. Là-bas, on a vu quoi? La justice, la paix et la joie. C'est ce qui donne à quelqu'un d'être approuvé de Dieu et des hommes. Ici, on parle de quoi? La bonté et la fidélité. C'est les 2 choses qui permettent au verset 4 de faire quoi? D'avoir de la grâce et une raison saine. Bon, donne-moi ça en français courant. Peut-être qu'il va nous permettre de comprendre ça. 3, 4. Pratique toujours la bonté et la fidélité. Conserve-les comme une parure autour de ton cou. Grave-les dans ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront ton bon sens. Dieu et les hommes t'aimeront. Dieu et les hommes approuvent quelqu'un qui fait 2 choses. Premièrement, il fait quoi? Ramène le verset 3. D'accord, ramène le verset 3 s'il te plaît. Pratique la bonté et la fidélité. Je commencerai ça aujourd'hui, je vais terminer beaucoup plus tard. Tu peux prendre le dévot, c'est le dévot 5, non? Le 5. Ou bien c'est la bonté, c'est le 5. 5, 1 et 2. Prends-le, lis-le. Notre Père spirituel a prêché longtemps sur la bonté. Il a expliqué comment est-ce que Dieu se souvient des hommes qui sont bons. Vous savez, quand on parle de... Parce que le verset dit quelque chose qu'on doit bien comprendre. Le verset n'a pas dit si quelqu'un est bon. Ramène le verset. On n'a pas dit si quelqu'un est bon et fidèle. On dit pratique toujours. Le mot pratique là, ça veut dire que c'est quelque chose que tu fais quotidiennement, régulièrement. Si quelqu'un est bon de façon circonstancielle, les hommes ne peuvent pas l'approuver. La bonté et la fidélité. Je parlerai de la bonté aujourd'hui et je parlerai de la fidélité mercredi prochain. Parce que la fidélité est la chose la plus importante qui qualifie une personne
ou qui la disqualifie. Regardez, si tu prends une servante au départ, elle est une servante. Dès qu'elle franchit la barre de 5 ans dans ta maison, elle n'est plus trop une servante. Qui a remarqué ça? Tous non. Hein? Pourtant au départ, elle était venue comme une servante. Mais si elle franchit la barre de 5 ans, il y a quelque chose qui change. Elle ne vient pas te dire que, madame, je ne suis plus ta servante. Hein. Toi aussi, tu ne dis pas que tu n'es plus ma servante. Mais le traitement change. À cause de quoi? À cause de la fidélité. Et la fidélité là, c'est 2 aspects. Ce n'est pas juste que quelqu'un est là. Parce que l'histoire de la fidélité dont la Bible parle, quand la Bible dit bon et fidèle serviteur là, la Bible l'a utilisé sur 2 aspects. Premièrement, il y a quelqu'un à qui on a confié 5, qui en a produit 5 autres. Donc, ce que la Bible appelle un homme fidèle, c'est quelqu'un à qui on confie des choses et qui est capable de bonifier la chose. Donc, si ta servante a fait 5 ans avec toi, mais pendant 5 ans, elle a fait mauvais, elle n'est pas fidèle. Alors que 5 ans après là, tu es pressé qu'elle quitte ta maison même, parce que vraiment, il faut qu'elle parte. Parce que là, tu as ta dose, elle a fait son dernier kata, c'est suffisant. Mercredi prochain, je parlerai de la fidélité. Là, je parle de la bonté. Vous savez, la bonté, c'est une des vertus qui va disparaître au fur et à mesure. Parce que les hommes vont faire des choses pour qu'on soit plus bon. Tu finis de rendre service à quelqu'un, quand ça sort ton merci sort en... Tu es mauvais. Au fur et à mesure que le monde est en train de partir, être bon, va être quelque chose de très difficile à pratiquer. Parce que tout est mis en place pour te faire passer pour le diable. Tout est mis en place. Aujourd'hui même, on appelle ce qui est mauvais bon, ce qui est bon mauvais. Regardez, si une fille vient ici et dit, j'ai 27 ans, je ne connais pas de garçon. Elle dit, chie, toi aussi. Ah! Mais si elle vient ici et dit, j'ai 16 ans, j'ai déjà connu 30 hommes, chie, pour toi, chic d'être. Mais parce qu'en fait, on a tout de renverser les choses. Ce qui est bon devient mauvais, ce qui est mauvais devient bon. Bon, vous riez. Mais c'est ici, je prêche là-dessus, je dis, l'Église est en train de changer quelque chose de très grave. Regardez comment les gens font d'autres. Jusqu'à ils coupent gâteau dans d'autres. Ils font bise. Et puis ils vont se marier à 4. Or la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Pas la dot, le mariage. Le mariage est une institution. C'est comme si on est en train de banaliser ce que Dieu a institué. Et on est en train de rendre la dot quelque chose. Si tu as doté ta femme, que tu dois remplir un papier administratif, encore une fois ici, tu ne peux jamais mettre que tu es marié. Mais c'est ces choses qu'on voit. La bonté, ce n'est pas le fait que quelqu'un vienne dire je vais aider. Il y en a même qui aident même pour qu'on sache que c'est eux, ils aident les gens. Tu vois, quand les gens veulent faire quelque chose là, ils prennent une selfie. Ils prennent instant, don à l'orphelinat, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Dans la vie, il faut aider les gens, mettez les cœurs. Aider les gens, c'est important. Aider les gens, c'est important. Ça, tu n'es pas en train d'aider les gens. Ça, tu es en train de faire quelque chose. Tu es en train de nous dire ce que tu fais. La Bible dit, si quelqu'un veut faire une offrande, la Bible dit même que ta main gauche même sache pas ce que ta main droite a donné. Mais comment ça? C'est la même main, mais comment c'est possible? Où je viens si je parle jusqu'à donner vos habits aux gens, aider les gens, partager et puis t'appelles le frère, viens. Il y a des domaines quand les gens te font l'entendre, c'est que le gars, vraiment, il t'a considéré.
C'est-à-dire qu'il t'appelle, il te dit viens. Et puis il prend ses habits vieux déchirés. Il dit mon frère, c'est pour toi, il faut les porter. C'est pour t'aider. Tu as vu à quel niveau tu as mis en même temps. Ou bien il prend un carton de savon Yomo là. Bon, savon BF là. Son carton, il prend le carton vide là. Il met l'habit dans, puis là, il prend le frère, viens. La soeur, il y a l'habit pour toi, il faut prendre. C'est un carton, il faut prendre et le porter. Si tu ne peux pas aider les gens, il ne faut pas aider les gens. Et je vais vous dire quelque chose. Bien que je ne développe peut-être ma question aussi. Être bon est différent de être gentil. Notre Dieu n'est pas gentil. Il est bon. La gentillesse est émotionnelle. La bonté est différente. La Bible dit ceci. Qu'une femme syro-phénicienne est venue devant Jésus pour dire que son enfant est malade. Jésus lui a dit, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Et puis il est serein. C'est-à-dire que si la femme s'arrêtait là et puis elle partait, ce qu'il a dit là, c'est pas comme s'il est mauvais. Mais on ne peut pas prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Un point intérêt. Il y a des fois Jésus arrive et puis il voit les gens dans le temple. Il prend la chicotte, il commence à taper les choses, renverser les choses. Et puis il dit, cette maison-là, elle était censée être une maison de prière. Et vous avez fait une caverne de voleurs. C'est-à-dire que si quelqu'un est gentil, il va dire, pourquoi vous faites ça? Dieu va se fâcher. Arrêtez ça. Ne faites pas ça. Plein de gens ici ont détruit l'enfant dans ça. L'enfant est en train de faire des choses bizarres. Il ne faut pas faire ça. Arrêtez ça. L'enfant te gifle comme ça. Pas. On gifle pas, papa. On ne fait pas ça. Continue comme ça. Après toi là, il va commencer à gifler tout le monde dans le quartier. Mais parce qu'en fait c'est simple. Hein? La gentillesse là, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes finissent par perdre des choses qui n'étaient pas censées être perdues. La femme a usé de violence pour dire, oui c'est vrai, on n'a pas droit à ce qui est sur la table, mais les miettes là, on peut manger ça. Il dit là tu as raison. Donc les miettes vont agir pour toi. Parce que les miettes de Jésus peuvent guérir aussi. Donc ces miettes ont guéri. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que tout le temps était là. Ce qui était à la table n'allait pas descendre. C'est-à-dire qu'il n'était pas venu pour les Syro-Phéniciens. Il était venu pour la tribu d'Israël. Donc tout ce qui est autour ne l'intéresse pas. Il y en a ici, avec les gentillesses, qui ont fait des offrandes à des gens et puis leurs vies se sont arrêtées comme ça. On t'appelle au village. Il faut envoyer l'argent, sinon, papa va mourir. Il faut envoyer l'argent. Dans ton cœur, tu sens que je ne t'ai pas envoyé l'argent. Mais comme elle pleurait, ça m'a blessé comme ça. J'ai envoyé l'argent. Envoie l'argent. Quand elle prend l'argent là, tant que tu vas marcher sur la terre ici, tu ne seras jamais riche. Je mets là dans le Canari. Maintenant, je suis là. Pasteur, ça ne va pas tout bloquer. Mais qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Être un homme bon, c'est savoir dire oui, savoir dire non. Et je dis que votre oui soit oui, que votre non soit non. D'ailleurs même, regardez comment Dieu nous traite. Vous pensez que si Dieu est un homme gentil là, la terre n'est pas déjà détruite? Hein? Quelqu'un vient là-bas. Oh Dieu. Lui là, il m'a fait quelque chose. Ça me fait mal, il faut le tuer.
Dieu dit, hey, il me fait pitié d'eux. Il va le tuer là-bas. Souvent même, nous-mêmes, on crie à Dieu pour des situations. Et puis Dieu nous regarde. Regardez comment une femme qui n'a pas d'enfant peut pleurer pour dire, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais Dieu s'en fout de tes pleurs. Est-ce que tu as la foi pour avoir l'enfant? Dieu ne monnaie jamais les choses avec les pleurs. Il les monnaie avec la foi. Si tu as la foi, tu es guéri. Pas la foi, pas guéri. Il s'en fout. Le gars a fait 38 ans. 38 ans. Toi qui as 38 ans, il est vieux, hein? Lui, il est 38 ans, il est malade. Et puis il est assis au bord du fleuve là. Quand Jésus est venu là, il a commencé à raisonner encore. C'est la grâce qui a parlé pour lui. C'est-à-dire que si la grâce n'avait pas parlé là, lui, il n'est pas guéri. C'est-à-dire que Dieu voit. Il y a des fois, il faut qu'on arrête d'être des gens trop gentils. Dis Seigneur, rends-moi bon, pas gentil. Les gens, il faut qu'on aille. Une fois, je crois que c'est un livre que j'ai lisé ça. Je sais pas quel livre là. Le monsieur, il était paralytique. Et puis un pasteur a prié pour lui. Quand il a commencé à marcher, il a couché avec toutes les femmes des voisins. Donc le livre disait, qui a envoyé le pasteur de prier pour lui? Dieu l'a mis dans la chaise là. Pour qu'il ne soit pas un danger public. Mais le pasteur veut le délivrer pour en faire l'élément. Il y a des fois, Dieu ne nous envoie pas dans des endroits. Dieu ne nous envoie pas. Je vais terminer par ceci. Si tu étais quelqu'un de naturellement lâche et qu'à cause d'une circonstance, tu as commencé à être fermé, tu es en train de perdre l'occasion d'avoir la faveur des hommes. Je vais m'expliquer. Vous savez, quand je parle d'être lâche, être bon de cœur, parce que c'est tellement délicat ce truc-là. Il y en a, à cause de ce qu'il vient de dire là, il s'appuie dessus pour être méchant. Le pasteur a dit, il ne faut pas être gentil, il faut être bon. Il est méchant avant même. Donc il dit, ah pasteur, merci beaucoup. Vraiment, tu m'as délivré. Mon frère, je suis bon, je ne suis pas gentil. Qui devant moi? Non, il ne faut pas être comme ça. Ce que j'appelle être bon, c'est qu'à chaque fois que tu vas poser un acte, il faut que tu le sentes dans ton cœur. Il faut que Dieu te convainque que tu dois le faire. Il faut que tu aies la conviction. Et naturellement, si tu es un gars qui marche par l'esprit, tu sauras qu'il faut que tu le fasses. Et je vais ici. Je suis dans une grosse villa. Un jeune, j'étais tout jeune comme ça. Passé d'une grosse villa. Un vieux venait matin. Ils sont déjà mariés même. Le gars venait matin, il dit il a perdu sa soeur, sa femme ou bien, on était déjà marié. Sa femme à l'hôpital. Qu'elle est morte là-bas. Il va aller au village. Je lui ai dit combien? 6 millions combien là? Il a dit, c'est 6 millions combien? Il a donné mon argent. Il a pris mon argent. Dès qu'il sort de ma maison, il s'en va au bord, dans les arbres là. Il s'en va straquer mon argent. Et ça, s'il n'a pas pu le voir, le bois straquer mon argent. Entends, c'est l'argent de sacrifice, hein? Mais je n'avais pas beaucoup d'argent, c'était un petit fonds que j'avais. Un an après, il est revenu encore. Non, il a perdu quelqu'un. Il faut t'asseoir ici. Tu me connais? Toi, il te donne mon argent, que tu sois en bas d'abord pour pouvoir saute de ma maison. Parce qu'en fait, si quelqu'un ne sait pas discerner les choses, il va finir par fermer son cœur. Et regardez, la Bible dit beaucoup de personnes ont eu la visite des anges sans se rendre compte. Parce qu'il y en a qui disent, je ne veux plus aider quelqu'un. Je ne veux plus aider quelqu'un. En ne voulant plus aider quelqu'un là, un jour des anges vont venir chez toi et tu vas les chasser. Quand Dieu venait donner le bébé d'Abraham, ce n'est pas une prophétie. Dieu a envoyé des anges. Et les anges passaient. Ils n'ont pas dit qu'ils vont chez Abraham. Ils passaient. Abraham était assis
sous un arbre en train de siroter quelque chose en plein soleil et puis il voit les gens passer. Mais comme son cœur est naturellement bon, parce que je parle des gens qui ont tendance à aider les gens naturellement. Et d'ailleurs, même, je vais vous dire une chose. Tous ceux qui espèrent qu'un jour, quand ils vont avoir l'argent, ils vont aider les gens là, tu ne vas jamais aider les gens, tu vas devenir plus pingre même. Comment déjà aider les gens avec tes 5 francs, on va voir. Non, si j'ai l'argent, je vais faire, tu ne vas pas faire. Tu n'as pas l'argent, tu ne fais pas. Ils sont passés. Ah, bon, aller vers eux. Les gars, venez vous asseoir un peu. C'est-à-dire que c'est pas comme si ils ont porté un habit qui fait qu'ils savent que c'est les anges. Ils passaient. Mais il a su que, comme il est quelqu'un de bon, il faut qu'il aide les gens à s'asseoir. Or, c'est Dieu qui les avait envoyés. Donc, toi qui as décidé de aider les gens, je te salue. Il faut aider les gens. Mais tu ne sais pas qui Dieu peut envoyer comme un ange, toi. Tu ne sais pas qui peut venir comme un ange. Là, on part pour Bono. Pas pour Bono, la semaine prochaine. La semaine prochaine, on part pour Bono. On doit porter du riz pour les vieillards. On doit payer des médicaments. Alors que tu peux payer un sac de riz. Ce n'est pas sac de riz, hein. C'est riz 1 kilo là. C'est ça on prend. Tu peux aller payer riz 1 kilo, pour nous donner. Ici là, on a plus de 300, 400. Vous imaginez si quelqu'un même apporte 1 kilo de riz, c'est combien le 1 kilo là? 700. 750. Donc si quelqu'un même paye 1 kilo, 650. Même si ce soit là même là, le peu qu'on est ici là, chacun donne 1 kilo de riz avec un bidon d'huile. Ça fait le programme des vieillards, c'est fini. Mais c'est ça là, il faut que je parle jusqu'à... On se lève. Bon pasteur, j'ai fait un don. Alléluia, pasteur. J'ai envoyé 1000 francs. Parce qu'on n'est pas naturellement bon. On n'est pas naturellement bon. C'est pas évident. On est né avec un esprit de vouloir prendre tout pour nous-mêmes. Tu vois, l'enfant tête le sein lui seul, il ne paraît pas qu'un. Ça commence comme ça. Tu t'as vu un bébé dire, prenons, viens t'aider moi aussi. Lui, c'est ce sein. Donc, tu vois qu'on grandit avec ça. Donc, quand on grandit avec ça, on a un instinct de prendre tout pour soi, pas pour les autres. Alors qu'il faut qu'on partage. Il faut qu'on puisse donner aux autres. Et une des choses que j'ai dit pour terminer, la Bible dit qu'il y a plus de joie. Avec quoi? À donner qu'à recevoir. Qui a déjà senti la joie de donner? Il ne faut pas lever la main pour me faire tout. Qui a déjà senti la joie de donner? Tu as vécu ça, non? Et que tu donnes, et que tu vois la joie sur le visage de la personne, depuis tellement tu dis non. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire que tu donnes, il y a des choses, tu fais des choses à quelqu'un, puis le gars il est choqué, il dit ah, merci. Tu sens que c'est venu pour sauver une situation. Or, malheureusement, dans nos églises, il y a plus de joie à recevoir que de donner. Parce que si tu dis, demain matin, on partage 5 000. Wow! Je dis, demain matin, donnez 5 000. Pasteur, toi aussi, tu exagères. Oh. Hein? Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je ne peux pas expliquer ce qui m'arrive quand je passe sur les campagnes. Quand je regarde les visages, je regarde la joie que les gens ont.
Je sens qu'il y a quelque chose, quoi. Et que les gens sont contents. Contents. Il y a une joie. Que Dieu rende nos cœurs bons. Être bon n'a rien à voir avec avoir l'argent. Je vais expliquer ça, puis on va prier. Vous savez, souvent quand je marche dans la rue, je vois des personnes âgées. Bon, souvent quand je voyage moi seul, je fais ça souvent, très souvent. Dès que je prends la route d'Abidjan, quand je voyage ensuite de voyager seul, quand je vois une vieille qui est au bord de la route avec son fardeau, et tu vas où ça? L'autre village. Je la prends, je la dépose. Je pense toujours à ma grand-mère. Et si ma grand-mère vivait, elle serait être là en train de prendre bagage, partir. Une des choses qui a disparu aujourd'hui, c'est que c'est rare de voir des jeunes faire des choses cadeaux. C'est sérieux, hein? C'est très sérieux. C'est-à-dire que si tu arrives quelque part et tu dis, aide-moi à soulever mon bagage, tu sais que ce qu'il est en train de faire là, il y a un 100 francs ou 200 francs qui a tombé dedans. C'est pas vrai? C'est devenu comme une norme. Et puis eux aussi, ils ne vont jamais refuser aussi. Et donc, on dit, mais viens, ben, donc c'est comme ça, c'est fini. C'est fini. Alors que la chose la plus importante, ce n'est pas l'argent. C'est que la personne dise, mon fils, sois béni. Parce que si un vieux, si tu as une personne âgée qui t'a béni, tu seras béni. Donc j'ai donné un doc à tous les jeunes qui me suivent. Qui me suivent en ligne, écoute-moi. Souvent, il y a des choses qui m'arrivent, qui montent dans mon cœur. J'ai dit, si j'étais encore plus jeune, peut-être qu'un jour je peux le faire aussi. Mais si je le fais, il y en a qui viennent choquer. Non, je parle d'un village. Elle dit, je vais au marché. Et les mamans âgées là, je prends les seaux. Et puis je les aide à faire le marché. Puis je vais les déposer à la maison. Je n'ai pas besoin de son argent. Je veux juste qu'elle me bénisse. Tout le monde devant les supermarchés là. Les jeunes qui t'aident à faire les courses là. C'est que c'est les gays qui s'attendent comme ça. Et qu'ils soulèvent ton riz, même te dit, hé, il faut comprendre le message, hein. Il faut donner mon argent. Or, souvent, ils n'ont pas compris que s'ils sont de vivre cette situation-là, ils n'ont pas besoin de l'argent, ils ont besoin d'une parole. Je l'explique souvent même au tassimètre. J'ai dit, tassimètre, est-ce que ça va dans tes affaires, dans ton commerce, dans ton véhicule? C'est un peu dur. J'ai dit, je vois une fois, je pense, quand quelqu'un prend la servante, je dis ça au tassimètre, j'ai dit, mon frère, si tu prends une personne, qu'il te dit, je m'en vais à tel endroit, va le déposer là où il s'en va. Parce que quand tu le déposes là où il s'en va là, quand tu prends son argent, son âme te bénit aussi. Mais si tu as pris son argent et puis tu le laisses quelque part et puis en partant il est en train de te maudire, là quand ta main, ça n'a pas pris quelque chose de bon. Souvent, il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent. Il y en a qui parlent, il dit, oh viens, il faut laisser ça, ça ne fait rien. On t'assiste, mais le pauvre, il dit, mon frère, d'accord, moi j'ai parlé. Parce que l'argent là, ce n'est pas juste l'argent, il y a aussi l'esprit qui t'accompagne à l'argent là. Et que je dis, voilà, pour vous tous ceux qui font le business là, si vous prenez l'argent des gens avec un esprit malsain, leur âme, il y a des fois, il n'a pas besoin de parler. Dieu a vu ce que tu as fait. Moi, j'ai travaillé au Jassa. J'ai vendu portable au Jassa à Djamé. J'ai réparé portable au Jassa. Au Jassa, on avait un totem. Mon partenaire qui travaillait, c'était un jour là. Il dit, si quelqu'un envoie son portable ici, que le portable n'a aucune panne, redonne-lui son portable. Enlève ce qui est défaut dedans, donne son portable. Parce qu'un jour, il a pris le portable de quelqu'un. Le portable n'avait rien. Et il a dit au gars, il faut payer 200 000. Parce qu'il faut qu'on répare le truc là. C'était un portable de haute qualité. Le gars paye 200 000 parce qu'il avait besoin de son portable. Et il a pris le portable, il l'a gardé pendant quelques temps. Quand il retourne le monsieur, l'écran s'est éteint. Le portable, l'écran s'est éteint.
Regarde, quand il y a mon portable ici, là, ça s'allumait. Arrête-toi, affiche le portable, et je prends mon portable et je m'en vais. Je ne veux pas dire que ce soit vrai. Il a payé le portable du monsieur à plus de 700 000. Donc il a dit, petit, si le gars là, son portable n'a rien, donne-lui son portable. C'est quelque chose, tu lui dis. Et puis il prenait toujours un prix qui peut lui permettre de réparer le portable ou de le payer de nouveau. Parce qu'en réparant là, on peut toucher quelque chose, puis le portable est foutu. Donc si tu viens puis te dire, c'est 5 000 là, c'est que 5 000 là, ça peut gérer la panne. Et au cas où c'est compliqué, il peut compléter son argent pour payer le portable. Il était très correct, très honnête. C'est rouge, c'est blanc, c'est blanc. Beaucoup de chrétiens ne font pas ça. Être bon, c'est aussi ça. Bon, je vais terminer avec ça. Ici, là, tout le monde est bon, non? Hein? Qui n'est pas sûr qu'il est bon, il n'est pas bon. Tout le monde est bon. Maintenant, il a dit, oh, tu dis que tu es bon. Mais regarde comment les patriarches souffrent pour faire le service. Regarde que les patriarches même vont gosiller. S'il vous plaît, donnez un peu d'argent. On va faire le service. S'il vous plaît, payez les t-shirts. Il y en a même qui payent les t-shirts, ils portent et puis ils ne payent pas. Tout ce qu'on fait, c'est le patriarche qui a payé. Lui, on n'a pas envoyé le patriarche. Il a se débrouiller. Et puis, c'est ça, état d'âme. Hein? Le jour où on dit agapé, là, il vient s'asseoir, il mange bien, puis il s'en va, même si on n'a pas donné. Lui-même, il fait sa chaîne noire partir à la maison. Que Dieu nous aide. Ça, c'est pas être bon. Ça a un nom, ça s'appelle être mauvais. C'est la mauvaise. Il faut que vous arrêtez ça. Quand souvent je parle avec les chefs de famille qu'on a nommés, des chefs de famille de 50, je demande, vous avez fait réunion, les gens sont venus, ils ne viennent pas. Si tu es membre de l'église, on t'a dit que tu es dans un groupe. Si on te convoque, il faut venir. Qui va te manger où tu es? Qui va te manger? En fait, quand toi-même. C'est pour t'aider toi-même à aller plus loin encore dans le Seigneur. Là. Donc, c'est le problème encore. Il y en a même qui sachent qui ils sont. Et ils viennent se faire son culte là. Et ça sonne quand on dit Amen. Ah, on n'a pas encore dit Amen, il est déjà parti à la maison. Il ne faut pas le faire, parce qu'on savoir qui il est. Ça faut que je parle ça dimanche. Tous ceux qui sont dans l'église, qui ne se signalent pas, qu'on ne sait pas qui vous êtes. Vous n'êtes dans aucun groupe, dans aucune tribu, dans aucun département. Vous n'êtes dans rien du tout. Vous avez peur qu'on prenne votre argent. Ok. Gardez votre argent. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand tu rentres ici, là, les climatiseurs que tu vois là, tout ce qu'on met en place ici, là, c'est offrande des gens. C'est dîme des gens. Chaise même que tu es assis dessus, là, c'est dîme et offrande des gens. Merci de nous dire que nous, on a qu'à faire, toi, viens t'asseoir, puis tu as parti. Viens t'asseoir tous les jours, va en paix. Mais tu as mis la poussière là. Quelqu'un est en train de balayer. Quelqu'un est en train d'arranger les chaises, placer les choses. Et toi, tout ce que tu fais, c'est venir juste écouter la parole et partir. Ce n'est pas mon message, hein. Je viens de faire juste des parenthèses. David a dit une chose. Je n'offrirai point à l'Éternel ce qui ne me coûte rien.
Même Jésus s'est sacrifié pour qu'on soit sauvé. Toi, tu n'offres rien à l'Éternel. Tu offres juste ta place où t'assois. Tant qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Je le dis dimanche. Tant qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais le jour où quelque chose va t'arriver là, ils vont venir dire que tu es un membre de l'église, je ne te connais pas. Un membre de l'église, c'est pas celui qui vient nous voir. Tu es un frère. Toi, tu es un frère. Qui te connaît? Qui peut témoigner qui te connaît? C'est une raison pour laquelle on fait les petits groupes de tribus, de familles, de ceci. Parce qu'il faut qu'on se connaisse. Si on ne te connaît pas, comment on va venir à ton funérail? Bon, je n'ai pas dit que tu vas mourir, mais bon, toi, il faut voir. Bon, et puis, allons loin même. Vous savez, souvent quand les gens meurent là, c'est là que tu arrives t'asseoir pour dire non, on était un bon frère, il était engagé. Toi, on va dire quoi sur toi? On dit c'est un gars, on dirait qu'il vient à l'église là-bas. Hein? Mais lui, on n'a jamais vu même. Parce que quand les gens meurent là, il faut les témoigner. Il faut faire. Et les cérémonies de joie. Parce qu'il y en a ici qui font les mariages et puis les gens ne viennent pas. J'ai voulu que l'église vienne. On ne te connaît pas, on ne va pas venir. On ne va pas venir. J'ai commencé à appliquer une loi ici. On ne prendra pas la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Donc, les enfants, c'est ceux qu'on connaît. Les petits chiens, je ne connais pas l'identité. Que Dieu nous aide à suivre les instructions. Soyons dans les petits groupes, soyons dans les tribus, soyons actifs. Parce qu'il y a des gens qui sont experts. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas de problème. Hein. Ils sont dans le groupe, la tribu de temps. Il a son nom là-bas. Mais il n'a jamais dit bonjour dans le groupe. Il pleut, il neige, lui il est là. Le patriarche dit shalom à tous. Il regarde, vu ignorer. Vos bêtises là, je vous regarde. Demain il y a réunion. Il lit, demain il y a réunion, vu ignorer. Demain on a le service, venez à 7h, vu ignorer. Toi aussi, Dieu va te voir, vu ignorer aussi. Ne faites pas ça. Que Dieu nous délivre de ces choses-là. Que Dieu me donne la grâce de rappeler ça aux gens de dimanche. Parce qu'il y a des gens qui sont les chrétiens de dimanche. Donc moi j'ai compris qu'en fait, c'est vraiment sérieux. Il y a vraiment des chrétiens de dimanche. Jésus, il faut revenir un mercredi soir en partie au ciel. Un mercredi soir. Là, on ne sera pas trop nombreux. Il n'y a pas un embouteillage sur la route. Ça va être très fluide. On va aller entre nous. Parce qu'il y en a qui ne viennent pas au culte dimanche. En fait, qui ne viennent pas au culte mercredi soir. Tu vas pour exhorter, tu vas parler. Je comprends qu'en fait, il y a des gens qui ne viennent pas. À un moment donné, je vais commencer et j'avais pensé que je faisais mal. Dieu m'avait dit, prêche tes meilleurs messages le mercredi soir. Mais ce sont tes vrais fidèles qui sont là. Si quelqu'un aime la présence de Dieu, il ne ratera pas une culte du soir. Si quelqu'un aime juste Dieu, il est religieux, il aime dimanche. Parce que dimanche c'est solennel, il va à l'église. Tu n'es pas chrétien. La paix, la justice, la joie, la bonté, la fidélité. On va se demander en prière ensemble, Seigneur. Par rapport à la bonté, la dernière fois que tu as fait cadeau à ton patron, ça date de quand? Parce qu'il y en a qui envoient les cadeaux à leur patron à la fête des pères.
un nouvel an, Tabaski. Mais le patron s'attend à toi, à Tabaski. Il va dire que tu as envoyé cadeau. Mais il n'y a pas Tabaski, il n'y a pas fait de paix. Et puis tu payes un cadeau comme ça. Tu vois, patron, je suis venu bénir Dieu pour ta vie. Parce que tu es le meilleur patron que Dieu m'a donné. La Bible dit, les cadeaux ouvrent la foi. Soyez bon avec vos patrons. Hein? J'ai même dit, soyez bon avec vos matriarches. Vos patriarches. Vous ne ferez pas de cadeaux à vos patriarches. Vous demandez l'argent seulement. On va prier ensemble le Seigneur pour la parole que tu as tenue ce soir. Nous voulons que Dieu nous donne la faveur des hommes et la faveur de Dieu. Mais nous devons pratiquer ces choses. Que Dieu nous donne l'occasion de pratiquer toutes ces choses. Prions sur notre Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Oh Dieu, donne-nous la voix, la faveur qui vient de toi. La faveur qui vient de toi. Merci pour ta parole. Merci pour ces instants. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Apportons-nous au fond au Seigneur.